Nesta edição do Causa e Efeito recebe Jean-Claude Nzita. Completam-se este sábado 135 anos do Tratado de Simulambuco. O documento estabeleceu que o território que hoje é Cabinda tornava-se um protetorado da coroa portuguesa. É um dos argumentos que a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda usa para reclamar a diferença em relação a Angola. Trata-se de uma resistência armada que dura desde 1975. É meu convidado o porta-voz da FLECFAC, Jean-Claude Nzita, que participa neste programa por Skype. Je vous remercie de votre disponibilité de participer à l'interview, Monsieur Nzita. Merci, je vous en prie. Est-ce qu'il y a des soldats à ce moment de la FLECFAC qui se déplacent en combattant des cibles militaires angolaises? Oui. Les forces armées cabindaises existent jusqu'à présent. Il y a la guerre dans le territoire de Cabinda. Combien de soldats avez-vous? Ce sont des questions militaires stratégiques, donc je ne peux pas dévoiler ça à la télévision. Mais il y a l'armée qui existe, créée par le fondateur, le président Nzita Enrique Thiago. Depuis 1975, la guerre existe dans le territoire de Cabinda. Donc il y a une armée, on appelle Force armée cabindaise, FAC, qui existe. Pour la FLECFAC, s'agit-il d'une guerre contre un pays envahisseur? Le Front de libération de l'État du Cabinda lutte contre l'occupation illégale, l'occupation militaire dans le territoire du Cabinda. Nous luttons contre l'occupation angolaise dans notre territoire. Et que veut la FLECFAC? L'indépendance ou l'autonomie? La lutte de l'indépendance du peuple cabindais, c'est pour l'autodétermination, c'est pour l'identité cabindaise usurpée par le gouvernement angolais. C'est pourquoi il y a la lutte armée. Comme vous venez de présenter que les Cabinda, c'est un protectorat, que demain, on va célébrer le 135e anniversaire du traité de Simulambuco, le traité qui a été signé avec le Portugais. Donc les Cabinda, c'est un territoire. Il est envahi militairement par Angola. C'est pourquoi il y a la guerre dans le territoire du Cabinda. Alors pourquoi croyez-vous que vous avez l'appui de la population de Cabinda après des ans de guerre? Mais aujourd'hui, tout le monde dans le territoire du Cabinda revendique l'indépendance. Il y a des jeunes, des migrants aujourd'hui qui sont en prison. Pourquoi ils sont en prison? Il y a des manifestations, il y a des mouvements, il y a la jeunesse qui dit Cabinda est ou non Angola. Pourquoi? Parce que le FLEC, il a dit Cabinda non Angola. Indépendance ou la mort. C'est ça notre objectif. Y a-t-il des contacts avec le gouvernement angolais? Êtes-vous en contact avec le gouvernement de Luanda? Nous n'avons pas de contact avec le gouvernement angolais. Nous avons toujours voulu négocier pour pacifier les territoires du Cabinda. Nous avons la volonté pour faire la paix au Cabinda. Mais quant au président João Lourenço, il s'est intéressé de ne pas faire les erreurs comme son prédécesseur qui a fait. Il a marginalisé la cause cabindaise. Aujourd'hui, nous, au nom de la direction du FLECFAC, au nom du président Emmanuel Nzita, nous demandons le dialogue. Nous demandons à ce que le président Jean Lourenço d'accepter de s'asseoir avec nous, d'étudier comment nous pouvons résoudre la question du Cabinda. C'est ça notre objectif. Et le Portugais devait s'améliorer dans cette histoire. Aujourd'hui, si nous se trouvons dans cette situation, c'est à cause du Portugal. Le Portugais nous a promis de nous protéger. Vous écoutez, protectorat portugais. Les Portugais, ils ont accepté un État. Le Portugal, aujourd'hui, ils ont engagé l'Union européenne en disant que nous acceptons de protéger les Cabinda. On a signé le traité de Simulambuco, le traité qui a été reconnu à la conférence du Berlin. Ce n'est pas des petites choses. Nous pensons que la classe politique portugaise devait s'y intéresser dans la question du Cabinda. Aujourd'hui, et aujourd'hui, la FLECFAC a un gouvernement en exil? Le FLECFAC a un président et il a son état-major et ses membres. Comme vous avez dit ce samedi, le traité de
si Mulambuco fera 135 ans, quelle valeur a aujourd'hui ce traité qui a fait de Cabinda un protectorat portugais? Cet accord signifie beaucoup pour nous. C'est montre que le Cabinda, c'est un État, parce qu'il y a la différence entre un État colonie, comme l'Angola est colonie portugaise. Nous, on est protectorat portugais, c'est une grande différence. Et puis cet accord-là a été reconnu à la conférence du Berlin de 1985, qui ont fait le partage même du bassin du Congo. Vous savez, c'est très très important. Ça nous différencie entre Cabinda et l'Angola. Vous savez, c'est ça. Ça symbolise beaucoup pour nous cet accord. Ça montre que Cabinda n'est pas l'Angola par cet accord. Mais le Portugal reconnaît l'indivisibilité de l'Angola. Quel est le rôle de l'État portugais dans la revendication du FLEGFAC? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez le discours qui se trouve par les archives de votre télé, que le président portugais de l'époque, Mario Soares, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le Cabinda ne fait pas partie intégrale de l'Angola. Il y a Dom Duarte, je ne sais pas si vous le connaissez, dans les familles précieuses du Portugal, il a dit que le Cabinda n'est pas l'Angola. Vous savez, c'est vous-même le Portugais devez avoir le courage de dénoncer, parce que nous, aujourd'hui, nous nous trouvons comme les Portugais. Les Cabinets sont les Portugais parce qu'il y a le protectorat. On n'a pas dénoncé jusqu'à présent. Nous sommes une province d'outre-mer portugais jusqu'aujourd'hui. Les cabinets sont les Portugais parce que l'accord existe aujourd'hui. On a signé cet accord. C'est parce qu'aujourd'hui au Portugal, ce n'est pas une question, l'indivisibilité d'Angola, ce n'est pas un débat. Mais parce que le monde est corrompu. Le monde est corrompu. Les Portugais, l'État portugais connaît bien la vérité. Quand vous signez un traité de protectorat, vous placez les cabinets comme protectorat de votre État, vous allez protéger. Et puis, c'est la corruption. Regarde à la tête des Nations Unies. Qui dirige ça aujourd'hui? Il est qui? C'est un homme d'État, il connaît les secrets des cabinets. Le président, le secrétaire général des Nations Unies, lui, il sait, il connaît. C'est un homme d'État. Il sait que le cabinet n'est pas l'Angola. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut aux Nations Unies? Il ne parle pas des cabinets, parce qu'il y a la corruption. La lutte contre la corruption que le président Jean Lorenzo est en train de lutter, il devait faire ça aussi au niveau des cabinets. Il devait savoir ce qui se passe réellement au cabinet. Il a mis des commandants dans les régions militaires au cabinet. Est-ce qu'il sait réellement ce qui se passe au cabinet? Je pense que le président Jean Lorenzo n'est pas informé de la réalité de la situation. Nous, le FLEGFAC, nous, le cabinet, nous demandons de dialoguer, de résoudre pacifiquement cette question. Y a-t-il des contacts avec les autorités portugaises au sujet de l'avenir de Cabinda? Mais je pense qu'aujourd'hui, ils devaient savoir, ils devaient nous écouter. Nous, j'ai dit et je répète au nom du FLEGFAC, nous voulons négocier la question du Cabinda. Nous sommes disponibles et nous reconnaissons toujours les Portugais comme notre parrain. Nous avons besoin des Portugais dans cette lutte parce que c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Si aujourd'hui le Cabinda est occupé militairement par l'Angola, c'est à cause du Portugal. Ils ne devaient pas faire les semblants. Il y a dans la constitution portugaise de 1933, ils ont reconnu les Cabinda. Vous savez, le député portugais qui me suit, il y a des Cabinda il y a des Portugais qui sont nés dans le territoire des Cabinda. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Au Portugal, il y a beaucoup de femmes et des hommes cabindaises qui sont nés au Cabinda. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette question? Le FLEC lance l'appel à ces gens-là de s'intéresser de la question du Cabinda. Monsieur Nzita, vous êtes en guerre contre les soldats angolais, contre les Angolais. C'est l'Angola qui fait la guerre au Cabinda. Nous n'avons pas la guerre au Cabinda. Les Angolais viennent de l'Angola pour faire la guerre dans le territoire des Cabinda. Nous, ce que nous faisons, on fait l'autodéfense. On défend. C'est l'Angola qui attaque le Cabinda. C'est l'Angola qui arrête les Cabinda. C'est l'Angola qui opprime un peuple. Ce n'est pas nous. Nous faisons que défendre notre territoire. Ce qui est notre droit légitime. Vous êtes seul dans cette guerre. Vous avez des alliés. Nous avons notre peuple, nous avons notre peuple, parce qu'il n'y a pas une armée plus forte que la population. Notre peuple soutient la lutte de l'indépendance du peuple kabyle. C'est la population.
Zita, je vous remercie encore une fois votre disponibilité à notre programme. Je vous remercie beaucoup. Merci. Beaucoup. Merci.